Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, on va aborder les lampes de sel. Alors, sachez que le seul vrai sel rose de l'Himalaya provient des mines du Pakistan, notamment les mines de Kerwa. Mais vous trouvez quand même du sel rose dit de l'Himalaya, alors que ça provient d'autres contrées, notamment des mines de Pologne, hein. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Eh bien, le sel pakistanais, date de à peu près, 800 millions d'années, alors que, le sel polonais, ne date que de 200 millions d'années. Donc la cristallisation, du sel pakistanais est beaucoup plus ancienne. Donc ce sel gemme, qu'on appelle aussi halite, est issu de la terre par extraction. C'est pas comme le sel, marin qui provient des marais salants et de l'évaporation. En fait, c'est un sel fossile et il n'a pas connu, de pollution extérieure. Donc il est d'une grande pureté et il est surtout non iodé et très riche en oligo-éléments. Comme vous pouvez le voir sur le mur, de sel qui est derrière moi, il existe plusieurs couleurs de sel. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre une lampe de sel blanche? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une lampe de sel orange? Alors, sachez que la différence vient de la composition du sel. C'est-à-dire que le sel blanc, en fait, ne contient, en grande majorité en tout cas, que du chlorure de sodium. Le sel rose contient du magnésium et le plus rouge, on va dire, contient du fer. À quoi va servir une lampe de sel? Quels sont ses bienfaits? En premier lieu, si vous la placez, à côté d'un poste télé par exemple, ça va, adoucir, harmoniser, la lumière parce que les écrans, ça donne des flashs un petit peu bleutés, un peu agressifs, donc ça va contrebalancer, l'effet. Ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure respiration. D'ailleurs, l'halothérapie, c'est une médecine douce qui se fait généralement d'ailleurs dans les grottes de sel ou pas loin, où où on place les gens dans des pièces où il y a du sel rose de l'Himalaya du Pakistan, pour justement aider aux problèmes chroniques de respiration. C'est également un ionisateur naturel, donc ce qui veut dire, que ça va, permettre d'améliorer les niveaux de sérotonine et donc une meilleure humeur, moins de stress. D'ailleurs ça marche aussi bien, sur les animaux que sur les humains. Moins de stress égale plus de relaxation, donc un meilleur sommeil. Je pense notamment aux enfants. Alors déjà d'une part, ça leur fait une veilleuse dans la nuit, dans leur chambre, mais vraiment ça détend, ça calme. Alors pas d'inquiétude, ce sont des ampoules basse consommation, qui sont à l'intérieur des lampes. D'ailleurs, elles sont quasiment inusables, je crois que la mienne, elle doit avoir 5 ans, je ne l'ai jamais changée. Donc pour votre consommation énergétique, pas de souci, hein. Pourquoi est-ce qu'une lampe de sel peut couler? Eh bien, probablement parce que l'endroit est vraiment trop humide. Alors, c'est comme une éponge, hein, vous avez beau absorber, au bout d'un moment, ça déborde. Pour l'entretien, eh bien, vous pouvez utiliser un plumeau ou un chiffon. Alors, contrairement à ce que vous pouvez regarder sur internet, on peut utiliser un chiffon humide si bien sûr c'est une vraie lampe à sel de l'Himalaya qui vient du Pakistan. Parce que du coup, la cristallisation, elle continue de se faire, donc elle ne craint pas l'eau. Ça peut être un moyen de reconnaître si votre lampe est une vraie ou une fausse. Pour ce qui est d'une éventuelle purification, alors, le sel n'a pas besoin d'être purifié puisque lui-même, c'est un agent purificateur, puisqu'on s'en sert soit pour consacrer des choses ou alors pour ôter des énergies négatives. Donc, pas besoin de purifier votre lampe de sel.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous dis à lundi prochain.